Bienvenue dans cet espace. Un espace pour revenir à toi. Un espace pour respirer. Un espace pour déposer ce que tu portes. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, rien à forcer. Tu as seulement à être là, présente à toi, présente à ce qui vit en toi, présente à ce qui demande douceur. Prends un moment pour t'installer, pour sentir ton corps, pour sentir ta respiration, pour sentir que tu es ici, maintenant. Laisse le reste du monde attendre. Laisse les attentes glisser. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement, à son propre rythme. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à t'accrocher à quelqu'un, même quand cette relation te faisait souffrir? À tout faire pour garder l'autre? À minimiser ce qui te blessait? À fermer les yeux sur des choses que tu n'aurais pas dû accepter? Et même quand tu savais que cette relation ne te faisait pas du bien, tu restais. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu ne te respectes pas, mais parce qu'une partie de toi avait trop peur de se retrouver seule. Ce schéma, il a un nom. C'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon ne vient pas toujours d'un abandon physique évident. Elle peut venir d'un parent qui était là physiquement, mais pas émotionnellement. D'un parent débordé, stressé, absent dans sa tête, même s'il était présent dans la maison. Elle peut venir d'une séparation vécue très jeune, d'un deuil, d'une rupture familiale, d'un moment où tu as senti que tu n'étais pas la priorité. Et toi, tout petit, tu as appris quelque chose. Tu as appris que les gens qu'on aime peuvent disparaître. Peuvent partir. Peuvent te laisser seul. Et pour éviter ça, tu as développé des stratégies. Les stratégies de la blessure d'abandon
sont souvent invisibles. Tu les vis comme une partie de toi. Comme ta personnalité. Pas comme une blessure. Tu fais tout pour plaire. Pour ne pas déranger. Pour être indispensable à l'autre. Tu acceptes des comportements que tu n'aurais pas dû accepter. Parce que perdre l'autre te semble pire que souffrir. Tu interprètes chaque silence, chaque message sans réponse, chaque changement d'humeur de l'autre, comme un signe qu'il va te quitter. Tu t'oublies. Tu te perds. Pour garder l'autre. La blessure d'abandon crée souvent exactement ce qu'elle cherche à éviter. Parce qu'en t'accrochant trop fort, tu étouffes l'autre. En ayant besoin de trop de réassurance, tu épuises l'autre. En t'oubliant toi-même, tu deviens une version de toi que tu ne reconnais plus. Et les relations, construites sur la peur de l'abandon, ne sont pas des relations libres. Elles sont des relations de survie. La guérison de la blessure d'abandon commence par une chose simple. Apprendre à te sécuriser toi-même. Pas attendre que l'autre te rassure. Pas chercher dans une relation ce que tu peux commencer à te donner. Quand l'anxiété monte, quand tu as peur que l'autre parte, pose-toi cette question. De quoi j'ai vraiment besoin là, en ce moment? Est-ce que je peux me le donner? Parfois, la réponse c'est « J'ai besoin de me sentir en sécurité ». Et tu peux te dire « Je suis là ». Je ne me quitte pas. Même si l'autre part, je reste avec moi. Quand tu commences à te sécuriser toi-même, quelque chose change dans ta relation. Tu choisis les gens plutôt que de t'y accrocher. Tu restes dans une relation parce que tu le veux, pas parce que tu as peur de partir.
Et cette liberté-là change tout. La qualité de tes relations, la façon dont tu te traites, la façon dont tu laisses les autres te traiter. Tu n'es plus en survie. Tu es en choix. Cette semaine, je t'invite à observer une seule chose. Est-ce qu'il y a une relation dans ta vie où tu t'oublies pour garder l'autre? Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de partir. Juste remarquer. Parce que voir le schéma, c'est déjà commencer à t'en libérer. Avant de te laisser, je vais te parler de quelque chose. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut aller plus loin, qui veut être vraiment accompagné, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un formulaire de 7 jours de travail intérieur. Gratuit. Pour que tu puisses tester mon travail, vraiment le vivre de l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Le formulaire est divisé en 7 sections. Une section par jour. Tu avances à ton rythme, un jour à la fois. Chaque jour, tu lis l'exercice. Tu réponds honnêtement. Et dans les 24 heures suivant ta réponse, je te réponds personnellement. Pas une automatisation. Pas un robot. Moi. Je ne réponds pas le samedi et le dimanche. Alors, si tu m'envoies ton jour le vendredi, ta réponse arrive le lundi. Après tes 7 jours, je lis toutes tes réponses. Je prends le temps. Et je te prépare un bilan personnalisé de ton premier 7 jours. Si tu choisis de continuer avec moi, de faire de moi ta coach de vie, je reste dans le même formulaire avec toi. J'ajoute tes prochains jours personnalisés selon ton axe de travail. Un jour à la fois. Jusqu'au bout. Mes accompagnements VIP sont disponibles à la semaine, au mois ou à l'année. Alors, si quelque chose en toi dit oui, écoute-le. Le lien est dans ma bio. 7 jours, gratuit, avec moi. On avance ensemble, un jour à la fois. Calme, clarté, courage, Sonia. Je vous laisse la musique pendant 2 minutes.
si vous voulez faire une petite méditation de relaxation. Essaie simplement de rester ici, maintenant. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort. Et si une pensée passe, regarde-la comme un nuage qui disparaît. Puis, reviens doucement à ta respiration.